Bonjour tout le monde, c'est Masca. Je vous retrouve pour une petite vidéo avec le kit patouille SKC. Donc je le scrape une fois de plus ce mois-ci. C'est le kit patouille de décembre donc. Je voulais vous retrouver un petit peu juste avant d'utiliser les produits parce que je vais faire quelques tests. Alors on a en particulier ces deux pochoirs, parce qu'il s'agit de deux pochoirs de chez ID Swap. Et en fait, ce ne sont pas des pochoirs classiques. Je vais vous en sortir un. Je vais y aller à la bourrine. Donc, ce ne sont pas des pochoirs classiques puisque ce sont des pochoirs de sérigraphie. Alors, si je ne me trompe pas, la sérigraphie, c'est pour reproduire en quantité un motif. Et ça s'utilise particulièrement pour faire par exemple des t-shirts, pour imprimer sur des toiles. Ça permet aussi des motifs beaucoup plus précis que les pochoirs. Et en fait, le pochoir c'est un genre de tissu. J'essaie de faire la mise au point. Vous voyez, donc ça n'aura pas l'épaisseur qu'on a avec un pochoir, puisque c'est très très fin. Mais normalement, on a beaucoup plus de précision dans les motifs. Alors notamment, quelque chose qui est impossible avec les pochoirs. Vous voyez, par exemple, l'intérieur des lettres est comme en suspension au milieu de la lettre, ce qui n'est pas possible dans un pochoir, puisque les petits morceaux détachés sont obligés, doivent être reliés à la lettre, puisqu'ils sont dans le vide. Donc là, il y a une espèce de... Je vais essayer de montrer ça, c'est pas évident, voilà, si on voit à peu près. Il y a une espèce de trame de tissu qui fait en fait que c'est pas totalement vide. Les trous sont pas totalement vides. Je sais pas du tout si on voit à la caméra. C'est pas évident à montrer. Donc en fait les trous sont pas totalement vides et cette partie là donc est totalement remplie, toute la partie rose, et la partie blanche laisse passer l'encre, la peinture, etc. Et donc en fait ça permet d'avoir des choses beaucoup plus précises et voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je voulais déjà vous montrer le kit tout neuf, pas encore sorti pas encore déballé, dans le sens où je vais faire quelques essais et je pense que ça va pas se nettoyer comme un pochoir et que ça va vite être dégueulasse. Donc je vais faire quelques essais de mon côté, puis je vous retrouverai après. Comme d'habitude, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas sur quoi je vais partir et ça va être un petit peu au feeling. Et donc voilà. Donc je vais faire quelques essais et je vous retrouve. Donc je vous montre juste quand même le kit. Hein. Je vous présente donc le kit. Donc il y a donc ces deux petits pochoirs à ID Swap. Donc un motif et un avec une phrase. On a donc une peinture spéciale de chez ID Swap aussi qui a été faite donc pour les pochoirs. Donc c'est une encre artisanale pour sérigraphie. Je suppose qu'elle fonctionne nickel pour comment ça s'appelle, sur du tissu justement. Et bon, je sais pas si je ferai quelque chose avec du tissu, mais bon, c'est toujours bon à savoir les utilisations qu'on peut en faire. Et donc ces pochoirs texture Boboni aussi. Bon, vous savez, ces pochoirs, je dis pochoirs ou tampons, je sais plus, enfin c'est tampons. Vous savez vous servir de tampons, hein, ça va pas être un tutoriel avec les tampons, mais on va essayer de faire quelque chose de... Même si je fais pas quelque chose d'original sur la page avec les comment dire, avec les pochoirs, j'essaierai de faire quelques tests, enfin les quelques tests que je vais faire serviront à leur trouver plusieurs types d'utilisation si j'en trouve plusieurs. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, alors j'ai fait quelques essais, certains concluants, d'autres non. J'ai dû essayer plusieurs choses avant d'arriver à un bon résultat.
pour certains. Alors, ce qui est, je trouve, positif dans mes tests, donc en fait moi je me suis servi de celui-là pour faire les tests. Ce qui est positif dans les tests, c'est que je pensais pas, j'avais une grosse appréhension par rapport à ça, et ça se nettoie très bien. Alors je dis pas que ça redevient neuf après utilisation, hein, mais ça colle toujours après être passé sous l'eau. Et donc pour l'instant ça s'est pas bouché malgré les plusieurs essais que j'ai fait, et j'ai pas essayé que avec l'encre fournie. Donc je vais reposer mon pochoir pour que ça soit plus rapide. Donc je vous ai fait donc les tests avant, évidemment je vais pas les refaire devant vous, mais je vais vous donner les explications, il n'y a pas de souci. Et juste après donc je ferai une petite page avec donc le matériel comme d'habitude. Donc, j'ai essayé avec l'encre classique, donc je pense qu'il y a plusieurs couleurs, ça me paraît évident. L'encre fournie par SKC, et c'est un noir, c'est presque un gris en fait, c'est plus un gris qu'un noir, et c'est pailleté. Alors on le voit bien là hein, sur les toiles qui laissent apparaître la couleur, c'est pailleté, donc c'est assez joli. Donc je me suis dit que j'allais faire un essai avec cette couleur là, enfin avec la peinture fournie, sur du noir pour voir ce que ça rendait. Parce que sur du blanc, bon bah on se doute. Donc je trouve que c'est assez joli. Donc voilà, ça brille. Ça fait presque argenté en fait. Hein. Voilà. Donc bah sur papier hein, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que j'ai essayé ? La même peinture, je l'ai essayé sur tissu. Voilà, ça fonctionne. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout là, hein, je me suis pas trop pris la tête à faire les essais. Mais sur tissu, ça fonctionne bien. Chose importante, si vous vous servez de plusieurs fois de la peinture, il faudra laver votre pochoir à chaque fois parce que après ça se bouche et après ça fonctionne pas bien. J'ai essayé après cet essai là directement le tissu sans nettoyer le pochoir, ça a très mal fonctionné. Donc voilà, le pochoir sur le tissu. Et c'est très fin, c'est super joli. Et ce qui est sympa, c'est que justement, il n'y a pas de relief. Et donc, du coup, si vous voulez faire ça sur un vêtement, par exemple, il n'y a pas cette matière dure qui peut gêner parfois quand ça sèche. Là, il n'y a pas de souci, c'est super fluide, je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc, et c'est sur tissu, en scrap ou pas en scrap. Hein. Ensuite, j'ai voulu essayer avec... je l'ai rangé du coup. J'ai voulu essayer avec la Versamark pour pouvoir embosser. Ceux qui ne savent pas, la Versamark c'est un encreur avec une sorte de colle pour pouvoir tamponner et embosser par la suite. Donc j'ai pris mon pochoir, j'ai tamponné avec. En fait, j'ai eu des taches avec, l'effet n'était pas concluant et du coup les petites billes de poudre se collaient partout, ça n'a pas fonctionné, c'était pas joli. J'ai essayé de l'appliquer au doigt, tout ça, bon, c'était pas génial. Et donc moi ce que j'avais envie d'essayer c'était avec chose un peu moins traditionnelle. Là j'ai utilisé de la colle. J'ai pris cette colle là, c'est de la colle toute simple, hein. Celle-là je l'ai achetée chez Action. Parce que j'avais pas envie de gâcher ma colle préférée, la Tacky Glue, qui coûte un peu plus cher, mais qui est de super qualité parce que ça fait pas gondoler le papier. Donc j'adore cette colle là, mais je voulais utiliser une colle de moins bonne qualité pour tester. Donc ça, une colle liquide blanche, un classique. J'ai appliqué avec, je ne le retrouve pas, ma spatule de peintre qui est quelque part. Et je vous la montrerai pas parce que je ne la vois pas. Enfin bon, une spatule de peintre classique, vous voyez ce que c'est. Hein. Dans ce style-là, bon ça marche aussi. Vous pouvez faire avec une carte. Bref, avec n'importe quoi pour étaler, pour racler la peinture ou la colle. Donc là c'était de la colle. Et ça a très bien fonctionné. Et j'ai mis des paillettes. Alors j'ai des petites paillettes comme ça. J'ai mis des paillettes.
et je trouve le rendu super. Alors là je vais attendre que la colle sèche, parce que je l'ai fait juste avant, et ensuite j'enlèverai les... D'ailleurs c'est non, pas encore sec. Ensuite quand ça sera sec et que les paillettes auront bien adhéré au motif, je passerai un petit coup de pinceau pour enlever les petites paillettes qui se sont mises un petit peu autour. Mais globalement c'est quand même vachement sympa. Donc encore une fois sur papier noir, j'ai tout testé sur papier noir. Ça marche sur le noir, ça marche bien sur le blanc évidemment. Là j'utilisais exactement la même technique, donc avec la colle. Sauf que comme j'ai pas réussi avec la Versamark pour embosser, et ben j'ai fait avec la colle. Et ça marche nickel. J'ai saupoudré ma poudre à embosser sur la colle. Et voilà. Voilà donc les essais que j'ai fait. Je pense que ça marche sans souci avec de la peinture. Ça va marcher sans souci avec de l'encre et un applicateur de ce genre là. C'est d'ailleurs ce que je pense que je vais utiliser dans ma vidéo. Et comme c'est assez simple et que c'est pas, enfin, vous allez y penser, il n'y a pas besoin que je teste pour vous. Je voulais vous montrer 2-3 exemples d'utilisation un peu plus originale avec avant. Voilà, donc je vais préparer mon petit matériel et puis à tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi ma petite photo, mon petit papier. Et donc comme d'habitude, vu que j'aime bien mettre de la couleur dans le fond de mon papier, je vais prendre un petit truc pour étaler mon gesso et mon petit gesso. Alors je suis désolée si vous voyez de temps en temps ce fil pendouillé, je vais essayer que ça se voit pas. Mais la dernière fois j'ai eu des soucis de son et donc j'utilise mon casque pour parce qu'il y a un micro avec mon casque. Voilà, donc c'est la seule solution que j'ai trouvée pour avoir un son correct. Donc j'espère que le fil se baladera pas, mais je ne garantis rien. Donc je balance grossièrement mon gesso. Donc on va laisser sécher. Voilà, donc mon gesso est sec. J'ai choisi avec quoi je vais faire mon fond. Donc j'ai choisi 3 néocolores dans les tons gris chaud, un foncé un plus clair, donc le 405, le 403 et un jaune qui est le 020. Voilà, donc ça va être surtout jaune parce que je voulais une couleur claire pour pouvoir appliquer le pochoir par la suite et que ça se voit. Et donc c'est cassé, donc je vais faire comme ça. Donc comme d'habitude, je prends le néocolore que j'applique sur un petit sachet. Un peu d'eau avec un brumisateur. Ma petite spatule pour étaler là et j'étale un petit peu la couleur. Avec un petit peu, juste pour que que les couleurs se fondent un petit peu.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire quelques tâches. Donc, je vais prendre un pinceau. Je reprends de la couleur. Et avec le pinceau, je lance quelques taches avec les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées pour faire que j'ai étalé dans le fond. Donc maintenant on va laisser sécher ça. Donc voilà, je vais le mettre là. Donc il faut que ça soit bien sec. Hein. Je vais mettre un peu plus à droite, je pense. Il faut que ça soit bien sec parce que sinon votre comment dire, votre pochoir va récupérer l'encre en dessous, donc ça va l'abîmer, ça serait dommage. Voilà. Et là, c'est pratique, on peut en remettre. Hein. Voilà. En appuyant bien, ça marche mieux. Puis vous voyez, comme ça bouge pas, on peut y revenir, il n'y a pas de souci. Pas passer. Puis si ça sèche, après ça passe plus. Donc il faut vraiment le... Voilà, bon, c'est quand même joli. Donc ensuite, bon c'est pas sec donc je vais faire attention, mais je vais utiliser le tampon. Donc je vais utiliser le tampon fond bois pour cette page. Et je décolle super bien. Alors, donc toujours, j'utilise toujours la Versafine Onyx Black, la noire. Alors, je vais en mettre peut-être deux bien imprimés. Je vais faire dans un sens différent. Et ensuite, je vais prendre le tampon et faire des petites connexions pour que ça soit pas trop net. Voilà. Je vais également reprendre le petit pochoir de tout à l'heure et je vais par petites touches avec de l'encre Distress noire. Ouais, avec donc de la noire et un petit applicateur Ranger, venir faire quelques applications avec le comment ça s'appelle, avec le motif.
Alors, j'ai essayé sur un papier. Le motif, la couleur, pardon, est assez légère. Et on voit la trame. Voilà. Je vais prendre un petit tampon texte comme j'aime. Je vais prendre non pas celui-là, celui-là. Qui a des plus grosses écritures que celui que j'utilise habituellement. Alors comme d'habitude, hein, je tamponne un petit peu à l'arrache. Je veux pas le motif entier, surtout pas, c'est pas le but. Donc effectivement c'était flou, je suis désolée. J'ai fait la mise au point au début et c'est parti. Comme moi je suis le téléphone et je filme avec mon téléphone, je suis en dessous et donc je vois pas du tout où se fait la mise au point. Normalement ça aurait pas dû bouger. Donc je vais vous montrer comme ça parce que c'est tout ce que je peux faire. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc je vous montre vite fait comme ça. Donc on voit bien, comme ça je vous montre en gros plan, c'est sympa aussi. La texture de l'encre. Donc vous voyez ça c'est assez léger et on voit la trame. Ça dépend ce qu'on utilise en fait. Et donc sous la photo. Voilà. Donc on en est là. Maintenant, j'ai pris quelques chutes qui correspondent aux couleurs de ma page. Du jaune, du gris, du blanc, du noir. Je fais 15 fois la mise au point maintenant pour être sûre de l'avoir. Parce que ça m'arrive... c'est pas la première fois que ça m'arrive quoi. Et c'est un petit peu embêtant. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Un coup d'agrafeuse. Je vais mettre un petit peu de colle. Parce que la photo, je veux pas qu'elle se décolle par la suite. Donc si je mets du double face ou un truc comme ça, j'ai peur que ça se décolle. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Bonne question. Je vais aller chercher, d'ailleurs on voit même plus ce que j'avais fait là, mais bon c'est pas grave. Je vais aller chercher le... Non, je vais faire ça. Je vais rajouter un petit peu de tampon bois là, parce qu'on le voit plus ici. Maintenant, je vois à peu près comment s'articule la déco de la page. Voilà, juste un petit peu là aussi. Voilà. Donc, je vais récupérer quelques petites décos pour embellir la page. Alors, je vais commencer avec une petite étiquette autocollante que je vais glisser par ici, je pense. Je voulais mettre ce petit cadre. Mais du coup, je vais enlever le petit morceau blanc, là, je pense. Pour mieux voir les papiers sur le côté. Parce que du coup, je m'en servirai pas. Hop là. Donc je vais juste le coller un petit peu. Ça, au pire je peux l'enlever si je change d'avis. Alors je voulais mettre, alors ça du coup on la voit plus, donc je vais peut-être la mettre autrement. Je vais
parce que les couleurs collaient bien, ou alors je la mets en dessous comme ça. Ah, peut-être. Bon, je vais voir. Je la laisse là. Non, il faut que ça soit décalé. Voilà. Je vais mettre sur le côté. Donc ça, c'est un petit cœur, une découpe bois très fine. Enfin, c'est du faux bois en fait. C'est une imitation bois. Et alors, je vais essayer de vous montrer. J'y arrive. Donc, c'est la marque Scrapiniec. Je pense que c'est polonais. Et j'en ai quelques-uns. Je vais montrer ça plus haut. C'est pas très lumineux, je suis désolée. Bon, il y en a qui ont été utilisés. Je sais pas ce qui reste chez SKC, mais c'est pas très cher. Je trouvais ça je les trouve très sympas. Et les découpes sont très fines. Voilà. Voilà. Petite parenthèse, juste parce que j'aime beaucoup ces produits. Je viens de coller une petite étiquette de chez Custom & Craft. Donc j'ai ces petites étiquettes aussi qui viennent de chez SKC. C'est donc la marque, c'est Carpe Diem, c'est ça, ou c'est Snap? Je sais pas, enfin bon, ça se présente dans un petit sachet comme ça. Ça va être au rayon stickers. Et il y a combien? Il y a 8 petites feuilles de stickers comme ça, en blanc et en crème. La différence est minime quand même. Donc moi je vais le mettre en crème. Et je voulais mettre Wake Up, oh, le super accent, Wake Up and Be Awesome. Donc lève-toi et sois génial. Je vais le mettre par là. Je vais prendre un petit tampon, deux petits tampons que je mets beaucoup sur mes pages parce que j'aime beaucoup le rendu. C'est donc ces deux tampons là qui viennent de chez Purple Oignon, je crois, qui sont, je sais même pas si c'est toujours trouvable. C'est parmi mes tampons chouchou. Donc si j'en ai jamais parlé, je sais plus. Là c'est des tampons non montés et je les utilise sur une plaque de plexiglas. D'ailleurs la plaque de plexi c'est de la récup. Et par dessus c'est une feuille de tack and peel. C'est une feuille autocollante, un peu siliconée en fait, c'est un genre de silicone. Et donc vous posez les tampons dessus et ça tient. Et quand ça colle plus, on la lave et ça recolle sans problème. Ça se salit, mais bon, j'ai pas besoin de voir spécialement où je tamponne. Enfin, ça dépend ce que je fais, mais bon, ça me suffit largement pour faire. Enfin, moi, ça me dérange pas. Je sais qu'il y en a que ça dérange, moi, ça me pose pas de soucis. Hop. Alors. Ce tampon là aussi qui sont des Technique Tuesday,
Celui du bas, You are my greatest joy, you are my greatest joy. Si j'arrive à le coller. Ce qui est embêtant avec les petits tampons comme ça, c'est que c'est difficile de les avoir bien droits. Et si c'est pas droit, c'est pas joli. Ça va être bon. Juste en dessous de l'étiquette. Donc j'ai embossé un papier blanc avec cette plaque de chez... On ne voit rien du tout, j'ai l'impression. De chez Heidi Swap aussi. Non, Dear Lady, pardon. Voilà, là on voit à peu près. Donc j'ai... moi je l'ai déjà embossé. Prendre un petit peu d'avance. Donc j'adore le rendu. Je vais juste découper un ou deux mots dedans. Celle-là, c'est la première fois que je m'en sers, toujours chez SKC. Hein. Enfin, tout n'est pas acheté chez SKC, mais en grande majorité, j'achète mes produits là-bas. Si un produit n'est pas disponible, vous pouvez toujours demander. Si c'est pas des vieux produits, parce que j'utilise pas que des produits neufs non plus. Mais si c'est pas des vieux produits, il n'y a pas de souci pour les commander, sauf rupture évidemment. Donc je vais juste mettre un petit peu de distress sur les bords pour faire ressortir le tampon. Donc je vais prendre ces tampons Art que je vais tamponner en noir pour pas changer. Alors celui-là je vais le mettre là parce que comme l'étiquette est un peu plastifiée, je vais me prendre la tête si j'y vais au tampon. Et je vais effectivement remplir quelques trucs par là. Voilà, donc je viens de me rendre compte qu'il y a encore eu des petits soucis de mise au point, décidément. Je sais pas comment faire pour qu'il n'y en ait plus et que ça arrête de se lancer, de faire la mise au point tout seul. Mais malheureusement, j'ai pas d'autre solution pour tourner les vidéos. Donc, la vidéo commence à être déjà assez longue. On va essayer de finir ça assez rapidement. Donc, j'utilise ce petit tampon couture. Un tampon Crazy Art molette. Ensuite, je vais faire mes petites tâches habituelles que je n'ai pas encore faites. Si, voilà. Donc toujours encre de Chine.
Ensuite les petites étoiles déjà découpées, que je découpe à la caméo, mais que j'ai découpé avant avec 3 perfos de taille différentes. Hop. Donc le blanc, toujours l'irrésistible. Qui donc, je le rappelle, fait des taches en relief. Voilà, on finit avec un petit peu de blanc. Donc, 1 ou 2 boutons. J'aurais voulu un plus gros noir. Voilà, donc la page terminée. Voilà, donc c'était Masca pour escasser avec le kit patouille de décembre. J'espère que ça vous a plu malgré les petits soucis techniques. Ça commence à devenir une habitude, hein. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaira de reproduire cette petite page à votre façon. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.